Peut-on déterminer la température des nuages il y a 800 000 ans? Une des méthodes pour répondre à cette question est de la mesure de la composition isotopique en oxygène 18 de la molécule d'eau. En effet, il existe plusieurs molécules d'eau, des plus lourdes et des plus légères. Plus le refroidissement est marqué, moins il y aura d'éléments lourds dans l'eau de notre échantillon. Et donc cette manip va nous permettre de déterminer combien il y a de lourd et combien il y a de léger. Pour reconstruire ces températures du passé, nos échantillons proviennent de différents endroits, Antarctique, Groenland, Bolivie, La Réunion, et ils se présentent sous différentes formes, glace, précipitation, eau du fleuve. Par la mesure des carottes de glace forées au Groenland ou en Antarctique, on a pu comme cela remonter jusqu'à 800 000 ans dans le passé et obtenir la température des nuages dont la glace est issue. Pour faire ces mesures, on va utiliser un spectromètre de masse. Je vais prélever 3 ml de notre standard, mettre dans les flacons avant de les poser sur les unités d'équilibration. Je pose ensuite mes flacons sur mon unité d'équilibration et je plonge ensuite mon unité dans un pain d'eau thermostatée avant de lancer l'agitation. J'introduis ensuite du gaz au-dessus de notre échantillon d'eau pour remplacer l'air atmosphérique, un gaz de composition isotopique connu en oxygène 18. Avant d'être introduit dans le spectromètre de masse, le gaz équilibré passe par un piège à froid pour piéger toute trace d'humidité présente. Le gaz arrive, il passe par un filament parcouru par un courant électrique qui va ioniser nos atomes et les accélérer. Notre faisceau d'ion va ensuite passer par un gros aimant qui va dévier en fonction de la masse. Chaque faisceau d'ion va arriver sur des collecteurs qui vont compter le nombre d'impacts d'ion. L'ordinateur va traduire ça en combien il y a de lourd, combien il y a de léger. Pour sortir une seule valeur, la machine va faire 8 fois une comparaison entre notre échantillon et un standard connu. Donc, chaque point représente les 8 bascules entre l'un et l'autre. Et après, il fait une moyenne de la valeur et il enlève les points aberrants. Donc, pour nous donner le résultat que nous, on traite. L'objectif maintenant est de procéder à de nouveaux forages en Antarctique pour pouvoir remonter à 1,5 million d'années dans le passé.